Voilà, nous allons, Bezrat Hashem, essayer de tirer quelque chose de la fête de Hanouka. Hanouka, comme son nom l'indique, on célèbre quoi? On célèbre l'inauguration du Beth Amikdash, du Mizbeach. Le Mizbeach qui avait été souillé par les Grecs, les Hashmonaïm, Maccabim, ont lutté pour retrouver et redonner au Beth Amikdash toute sa splendeur et toute sa sainteté. Hanouka, c'est par définition l'inauguration. Hanouka, c'est vrai que Chazal sont d'Orchim aussi Chanou Chafé, qu'ils ont eu le repos, le Chafé qui se lève. Mais Hanouka, Kepshuto, c'est Hanouka Tamizbeach, dans la Nissim. Ce qu'on évoque, c'est essentiellement Hanouka Tamizbeach. Imim Atitio ben Yochanan Kohen Gadol, אז באו והדליקו נרות, etc. בשר גיבורים ביד חלשים ורמים מעטים וטמאים ביד טהורים וראשם מציינים וזדים בעסקי תורתך ולעשית ולעמך ישראל עשית תשועה גדולה ופורקן כיום הזה ואחר כך באו בניך לדביר ביתך ופינו את היכלך ותיאורת מקדשך והדליקו נרות בחצרות קודשך. Donc on parle essentiellement de notre mérite de retrouver le Beth Amikdash. Hanouka, c'est inauguration. Et la question qui pourrait être posée est la suivante. Il y a eu énormément dans l'histoire juive, énormément de grands événements. L'inauguration du Mishkan, la rentrée en Eretz Israël, l'inauguration du Beth Amikdash, premier, l'inauguration du deuxième Beth Amikdash, et énormément de grands événements. Alors, quels sont les événements qui vont être célébrés dans le calendrier tout au long de l'histoire? Et quels sont les événements qui sont certes grands, mais qui ne seront pas forcément célébrés dans le calendrier? Et pour un petit peu aiguiser la question, on va célébrer Hanouka Tamizbeach, alors qu'on ne va pas célébrer le Hanouka du Beth Amikdash Harishon et Hanouka du Beth Amikdash Hasheni. Qu'est-ce qui fait cette singularité de notre Hanouka par rapport aux autres Hanouka? Il y a plein de Hanouka. Il y a plein de Hanouka. Il y a Hanouka de Beth Amikdash Harishon, Hanouka de Beth Amikdash Hasheni. Alors pourquoi on célèbre le Hanouka Tamizbeach du second Beth Amikdash qui a été souillé par les Grecs? Alors c'est vrai, c'est une Hanouka, mais il y a eu d'autres Hanouka. Il y a eu d'autres Hanouka. Oui, le Nes a accompagné. C'est vrai, il y a eu le Nes. La conquête d'Eretz Israël aussi était miraculeuse. Mais ici on voit, ouais, dans le Ananissim, c'est pour ça que je dis, dans l'Anissim, on ne parle pas du Nes des fioles. Pas marqué. Marqué le Nes des fioles, il n'est pas marqué. V'idliku nirot bechatzorot kodshecha. La Avoda a été retrouvée. Les Grecs ont lutté pour freiner cette Avoda, l'arrêter, et nous on l'a reconduite. On a reconduit la Avoda. C'est ça qu'on parle, Ananissim, c'est ça notre Oda'a. On célèbre Hanouka, son nom c'est Hanouka. Alors c'est vrai que c'est aussi le Nes, Vadaï. On va voir. Mais en tout cas, son nom, c'est l'inauguration, retrouver la Avoda du Beth Amikdash. Alors quels sont véritablement les... Alors, disons d'emblée que ce qui va déterminer les événements du calendrier, ce n'est pas simplement des événements ponctuels dans l'histoire, aussi réjouissants qu'ils soient. Ce qui va déterminer un événement du calendrier, c'est un événement qui nous accompagne pour toujours. Un événement qui nous accompagne pour toujours. Pessah, c'est le Ham Israël, la naissance du Ham Israël, c'est quelque chose qui va être éternel. Le don de la Torah, à Shavuot, aussi c'est quelque chose qui va être éternel. La proximité d'Hachem, célébrée à Sukkot, cette proximité, c'est quelque chose d'éternel. L'entrée en Eretz Israël, malheureusement, non. Elle est conditionnée. Im bechukotai telechu, vet mishpatai tishmeru va'asitem otam, etc. Sinon, etc. L'inauguration du Beth Amikdash Harishon, Beth Amikdash Hasheni aussi, Beth Amikdash, vous méritez, vous l'aurez, etc. Donc c'est des grands événements. Mais nous, on n'est pas en train de se mémoriser des choses qui vont... C'est pas, l'événement des calendriers, ce n'est pas des commémorations
d'événements réjouissants seulement. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est vivre au présent quelque chose qui nous accompagne. C'est des points d'approvisionnement. Des points où on va se réapprovisionner parce que Bayamim Haem, Bazemanazé. Bayamim Haem, Bazemanazé. Ça veut dire que on avance donc dans le calendrier, on retrouve à chaque jour, à chaque point, l'événement est présent. On s'approvisionne de cet événement. Si les fêtes juives étaient des commémorations, alors effectivement, il y a beaucoup de belles choses qu'on peut célébrer et dont on peut se souvenir. Mais les fêtes juives ne sont pas des commémorations. C'est vivre au présent des événements du calendrier. Donc, pour que ces événements soient vécus au présent, il faut qu'ils soient présents. Et donc, tous les événements que Chazal, la Torah, Chazal, ont considérés comme étant des événements qui vont accompagner le Ham Israël tout dans l'histoire, donc vont être fixés dans le calendrier. Ces événements qui, malheureusement, ne le seront pas, alors aussi réjouissants qu'ils soient, ne seront pas. Hanouka et Purim, c'est les événements qui vont être institués après la destruction du premier Beth Amikdash, après le terrible exil. Même si on a reconstruit le second Beth Amikdash, la présence d'Hachem n'était plus aussi intense. On a deux périodes, quelque part. Là, la période jusqu'à la destruction du premier Beth Amikdash, où il y avait une période de Gilouï Panim, où Hachem donc, était présent avec beaucoup de clarté. C'était clair, sa présence était claire. Et il y a ensuite, après la destruction du premier Beth Amikdash, une période triste, néanmoins, Esther Panim, mais néanmoins où Akadosh Baruch Hu, on va le voir, continue d'être là. Donc il y a deux périodes. Et après cette période donc, de destruction du premier Beth Amikdash, va naître donc cette nouvelle période où il y a plus de Esther Panim. Là vont naître à quelques siècles d'intervalle Purim et ensuite Hanouka. Parce que Purim et Hanouka vont nous charger et vont nous accompagner tout au long de l'exil. Ce n'est pas simplement des événements ponctuels, c'est des événements qui sont là, présents dans le calendrier et dont on doit se réapprovisionner. Alors qu'est-ce que Hanouka et Purim et Hanouka ont de singulier? Purim, c'est que, bien entendu, d'abord, Purim, il y a une Megillah. Hanouka, il n'y a pas de Megillah. Il n'y a pas de Megillah sur Hanouka. Alors, Purim, c'est la protection d'Hachem, malgré le Esther Panim. C'est-à-dire, à Pessah, on a vu la protection d'Hachem quand il y a un Gilouï Panim. Mais quand il y a un Esther Panim, est-ce qu'on voit la protection d'Hachem? Hachem, on ne voit plus avec autant de... Mais Hachem continue à nous protéger. Donc, c'est une nouvelle forme de protection, un nouveau chidouche, quelque chose de nouveau. Une protection dans le Esther Panim. Une protection où il n'y a pas de miracle surnaturel, comme c'était le cas à Pessah, mais c'est une protection dans le Teva. Certains hommes vont prendre des décisions par intérêt personnel, et ces intérêts personnels, finalement, vont se retourner en faveur du Ham Israël. C'est une nouvelle forme de protection, c'est une nouvelle forme pour Hachem de nous guider. Dans la Gada de Pessah, le nom d'Hachem, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est Hachem, on dit, même Moshe n'est pas évoqué, Ani velo malach, Ani velo shliach. Alors que dans la Purim, la Megillat Esther, le nom d'Hachem n'est pas évoqué, c'est une nouvelle forme, ça veut dire que c'est un nouveau récit. C'est un nouveau récit. Hachem écrit quelque part la protection de son peuple autrement. Il y a un écrit, Hachem écrit la protection de son peuple de façon évidente quand on mérite le Gilouï Panim, la Harat Panim, comme c'était à Pessah. Mais Hachem écrit aussi la protection de son peuple